Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des griffoirs. Alors, on va parler des griffoirs mais aussi de quel type, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il faut et pourquoi il en faut quoi. Premièrement, il existe pour moi 4 types de griffoirs. Les griffoirs design, comme celui que vous pouvez voir ici. Les griffoirs sous forme de tour, comme vous pouvez voir là. Les griffoirs tapis, comme ça. Et les griffoirs en carton qui sont les plus abordables. Après, vous pouvez les retrouver sous différentes formes. Les cartons peuvent être plats, en vague, arrondi, carré, voilà. Ceux en tapis ne sont pas tous en forme d'étoile, il y en a de toutes les formes, de toutes les textures. Et ceux en tour, bon par contre, eux, ils sont tout le temps en tour. Et les designs, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et celui-là, moi j'aime beaucoup les lettres. C'est très original et en plus on peut changer la partie carton quand ils sont abîmés. J'en parlerai après plus spécifiquement. Donc d'abord, à quoi sert un griffoir? En fait, un griffoir sert à votre chat. Il va faire ses griffes dessus et le chat, c'est un besoin vital pour lui de faire ses griffes parce que c'est pour marquer son territoire, libérer certaines phéromones pour dire je suis là, c'est à moi, mais aussi pour se faire sentir bien parce qu'il va s'étirer, faire ses griffes. C'est vraiment un besoin vital. Mais aussi, bien sûr, aiguiser ses griffes, les user et voilà. Et en fait, je sais que tous les chats, quand ils vont se lever de la sieste, ils vont vouloir s'étirer et faire leurs griffes. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des griffoirs chez soi pour permettre au chat de assouvir ce besoin en fait. Donc on en vient à où placer les griffoirs. En fait, il faut placer les griffoirs, je dirais, un par pièce. Et là, il faut les placer à côté de là où ils dorment généralement. Parce qu'un chat va faire ses griffes après la sieste et quand il passe quelque part pour marquer son territoire. Donc dans les endroits de passage ou dans les endroits de sieste. Vous pouvez aussi faire en sorte que votre chat n'abîme pas votre intérieur si vous lui fournissez suffisamment de griffoirs et d'arbres à chat qui lui permettent d'assouvir tous ses besoins sans avoir besoin de le faire sur votre matériel à vous, sur vos affaires à vous. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a changé de canapé. Celui-là, il est en tissu et le tissu est... On l'a pas vu en magasin, mais il fait fortement penser à ce genre de texture. Et Mojo avait clairement commencé à faire ses griffes dessus, puisque le canapé qu'on avait avant avait une base cuir, donc ça la tirait pas du tout. Et celui-là, oui. Et il avait commencé à faire ses griffes sur l'angle, là-bas, et sur la coudoir. Donc je vous laisse imaginer, il m'avait tiré les fils, j'ai dû lui re-rentrer l'aiguille, enfin bref, une catastrophe. Le canapé neuf, qu'on était trop heureux d'avoir, qu'on avait mis 3 mois à recevoir, allait être abîmé en 2 semaines avec un Mojo qui ne comprenait pas le nom. C'est très compliqué d'éduquer son chat à ne pas faire ses griffes à un endroit alors que ça lui procure du bien-être. Donc voilà, essayez de retirer ce bien-être d'un chat qui fait ses griffes, c'est même pas le but. Donc en fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné 2 griffoirs, donc le M, et je mets celui-là dans l'angle aussi pour éviter qu'il aille faire ses griffes sur mon canapé, mais plutôt il se décharge sur le griffoir. Et pour essayer de pousser vers les griffoirs, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis, parce que là il ne le fait plus, plusieurs fois, je veux dire tous les 2-3 jours, je mets du répulsif sur la coudoir. Donc c'est un répulsif qui est doux, qui est naturel, qui est vraiment bien, de la marque Biovetol, qui pue pas, hein. Enfin pour eux ça les gêne, mais pour nous non. Et donc voilà, je mettais du spray sur la coudoir et avec 2 griffoirs à côté, il a complètement arrêté de le faire. Ça lui arrive encore des fois quand on se lève pas assez vite ou qu'il a plus de croquettes pour nous faire lever. Un peu voilà, pour attirer notre attention, il sait que ça nous fait lever, donc il vient faire ses griffes sur la coudoir, mais c'est très rare. Donc voilà, vous pouvez sauver votre intérieur, votre tapisserie, votre lit, votre canapé, rien qu'en mettant des griffoirs, parce que souvent la cause du fait que les chats vont faire leurs griffes sur votre mobilier, c'est parce qu'ils n'ont pas d'endroit où faire leurs griffes, pas d'endroit à eux pour faire leurs griffes. Donc essayez d'abord de remplacer par un griffoir et après, il faudra chercher pourquoi il continue, peut-être que c'est devenu une habitude. Peut-être que le griffoir lui plaît pas, peut-être qu'il y a plein de solutions. Mais bref, voilà. Du coup, j'ai dit
pourquoi j'ai dit où et j'ai dit les types. Je crois que j'ai tout dit. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous montrer les petites vidéos de Loki et Mojo qui utilisent les griffoirs. Et puis je vais vous présenter tous les griffoirs qu'on a aussi. Parce qu'on en a un par pièce. Ouais. À tout de suite. Donc je vais vous montrer les griffoirs qu'on a dans la pièce de vie, donc dans la cuisine salon. Il y a Mojo qui est en train de manger. Donc peut-être que vous entendrez des petits bruits de croquettes, c'est normal. Donc de ce côté, on en a deux. On a celui-là et celui-là. Celui-là, c'est un Omicat Design. Je vais me rapprocher. Donc c'est un griffoir en bois et carton. Donc là, vous voyez, c'est tout du carton que les chats griffent. Et ici, c'est le support en bois. Donc quand les chats ont tout abîmé le carton, il y a des recharges qui existent, donc vous pouvez les remplacer. Franchement, je trouve ça top. C'est joli et c'est très pratique. Salut Lolo. Ensuite, on a celui-là. C'est un griffoir et en même temps, il fait jeu. Mojo aime beaucoup jouer avec les petites balles. Voilà. Bon, il y a l'arbre à chat, mais ça, vous l'avez vu dans la vidéo sur les arbres à chat. Tu nous montres, Lolo? Tu nous montres? Petite démo en direct. Trop fort! Ensuite, de l'autre côté, bon, il y a Jojo qui est en train de manger, mais on a aussi deux griffoirs. Donc il y a le M qui est de la même marque, donc c'est Omicat Design, toujours avec les trucs qui se changent ici, une fois que c'est abîmé. Tu peux nous montrer Lolo aussi si tu veux. Voilà. Et puis il y a le poteau, je vous expliquais là pour protéger l'angle du canapé, qui est tout simple. Que les chats aiment bien aussi. Ensuite, si on se dirige vers l'entrée, il y a ce griffoir. C'est un griffoir en carton, tout ce qu'il y a de plus simple. Qui est bien abîmé, je pense que ça fait 6 mois qu'on l'a. Et Loki aime beaucoup faire ses griffes dans le couloir, vu qu'ils y passent souvent en fait pour aller dans les chambres et puis pour revenir dans le salon, ils y passent. Donc Loki fait ses griffes là-dessus. Tu nous montres Lolo? C'était vraiment vite fait. Ensuite, si on passe dans le bureau, on n'a pas de griffoir à proprement parler, mais on a l'arbre à chat qui fait office de griffoir, c'est très bien aussi. Hop. Ensuite, dans notre chambre non plus, on n'a pas de griffoir, mais on a l'arbre à chat là-bas. Et dans la chambre d'amis, on a ce griffoir qui vient de chez Ikea, qui m'a coûté genre 4 € et qui en fait s'installe autour d'un pied de table. Et comme vous pouvez le voir, ça marche toujours bien un pied de table. Et en vrai il est très résistant, en fait ça s'accroche avec des scratchs donc ça va pas abîmer votre pied de table. Et c'est très pratique à installer, ça prend pas de place si vous avez un petit appartement. Moi je sais que quand on était à Orléans dans un petit appart, ça nous aidait beaucoup à placer des griffoirs sans pour autant prendre de la place. Tu nous montres Lolo? Allez, vas-y. Voilà. Et ensuite, si on va dans la bibliothèque, on en a un aussi. C'est le griffoir tapis en forme d'étoile. En fait, je l'ai mis ici parce que Loki dort souvent là-dedans et quand il sort, il aime bien faire ses griffes sur le tapis. Et aussi pour protéger ce tabouret, parce que comme vous pouvez le voir, la texture est sympa. Et le Mojo avait commencé à faire ses griffes dessus, et donc j'ai mis ce griffoir à côté pour que, quand il passe, ils viennent faire les griffes ici. Vas-y Lolo, tu nous montres? Allez, vas-y.
Non, tu veux pas? Donc voilà, je vous ai tout montré, maintenant vous savez tout à propos des griffoirs et puis je vous souhaite une bonne journée.